Mes chers scorpions, bonjour, bienvenue sur Reconnexion Azurite, bienvenue sur la chaîne pour partager les prévisions de votre année 2022 qui arrive à grands pas. J'ai publié déjà une vidéo de présentation des 12 vidéos pour 2022, donc vous pouvez vous y référer, n'hésitez pas. Et puis vous dire donc brièvement maintenant que ce tirage est général malgré tout, qu'il s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil ou la lune ou l'ascendant en scorpion. Vous pouvez visionner jusqu'à 3 vidéos, puisque si vous êtes scorpion, ascendant balance, lune en capricorne, vous pouvez visionner les 3 signes. Et ça vous permet d'avoir vraiment des informations très complètes sur l'année 2022, puisque j'opère ici un tirage assez détaillé avec de nombreuses cartes. Et donc ça peut vraiment être très détaillé. Bon, en même temps, détaillé oui et non, parce que c'est quand même sur une année entière, et Dieu sait qu'il peut se passer beaucoup de choses sur 365 jours. Donc voilà, il faut réserve garder, bien entendu. En tout cas, on va voir ici ensemble, on va voir un éclairage de ce qui peut se passer, de ce qui peut traverser en énergie majeure, on va dire. Et donc on va partager ça ensemble. Merci d'être là les scorpions, merci pour vos commentaires, votre fidélité, vos j'aime, ça me fait vraiment très plaisir. Vous êtes nombreux, nombreuses. Si vous souhaitez être informés dès que je publie une nouvelle vidéo, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à Reconnexion Azurite en cliquant sur toutes les notifications, en cliquant sur la cloche. Et puis, ben voilà, vous abonnez, ça ne vous coûte rien. Et moi, de mon côté, ça me soutient et ça me permet de continuer la chaîne. D'accord? Donc, merci à vous. Allez, on démarre tout de suite. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors déjà, on voit que vous allez être maître de vous-même, vous allez être vous-même. Vous allez dégager beaucoup de sagesse, vous allez avoir une attitude de collaboration avec l'entourage dans le domaine du travail, si nécessaire, peut-être avec un poisson, avec un taureau vierge capricorne, un ou une. Dans ce cas-là, peut-être plutôt taureau éventuellement. En tout cas, vous allez traverser l'année avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de philosophie. Vous allez maîtriser vos émotions et vous allez beaucoup travailler. Je pense que le travail va être important cette année et vous allez ne pas hésiter à vous associer éventuellement avec quelqu'un pour mener à bien un projet professionnel. En tout cas, votre état d'esprit, ça sera sagesse et collaboration. Sagesse dans tous les domaines, hein, pas seulement dans le travail, bien sûr. Alors, il est possible qu'un projet qui soit lié aux finances démarre, un projet matériel soit sur le point de démarrer cette année, mais c'est vrai que ça va être le tout début et ça peut générer un petit peu de discussion un peu vive autour de vous, hein. Alors c'est vrai que je parlais de partenariat professionnel avant, financier, matériel. Peut-être que ça va pas se faire facilement. Mais en tout cas, il y a une première pierre à l'édifice qui sera posée en 2022 par rapport à un projet matériel qui engage des finances, hein. Et donc toujours possiblement avec un signe de terre ou éventuellement un signe balance gémeaux verseau, un signe d'air. Par rapport, il est possible que votre entourage proche vous propose quelque chose, vous invite, vous livre des sentiments. On voit que vous allez rester, vous allez pouvoir, par rapport à l'entourage proche, et ça peut être les frères et sœurs, ça peut être, je parle pas de la, comment dirais-je, je parle plutôt ici, éventuellement,
oui, enfin de la famille, mais la famille, je vais en parler après plus précisément. Je parle de l'entourage proche, hein. Et aussi, si vous avez des petits déplacements à faire, vous allez avoir une proposition, vous allez pouvoir partir vers quelque chose grâce à ça, mais vous allez surtout beaucoup y réfléchir. Et je pense que ça va rester dans une phase d'entre-deux si l'entourage vous propose quelque chose ou vous livre des sentiments éventuellement. Mais bon, là, c'est pas précisément là, ce stade des cartes que je l'aurais affirmé. Je dirais plutôt une proposition quelconque qui vous touche, en tout cas, vous allez pouvoir vous lancer, mais avant de vous lancer, vous allez beaucoup y réfléchir, et je pense pas que ça serait concrétisé en début d'année, plutôt en fin d'année. Bon, c'est vrai que sur le plan familial, on voit il y a un nouveau démarrage qui est possible, mais qui est plutôt figé et que vous voulez maîtriser. Hein, au sein de votre foyer, de votre famille, ou par rapport à votre père, il y a quelque chose qui est un peu difficile à, à concrétiser. Dans un premier temps, ça va être bloqué. Pourtant, il y a possibilité d'un nouveau départ. L'entourage proche qui peut, je disais précédemment, vous proposer quelque chose, ça peut être une personne plus jeune. Euh, et là, par contre, vous allez vouloir absolument tout maîtriser. Hein. Ça peut être une personne du signe du bélier, une personne assez individualiste, euh, non, je veux dire plutôt autonome, voire même quelqu'un qui pourrait travailler à son compte, hein, au sein de votre foyer, de votre famille. Et on voit que les choses sont bloquées par rapport à ce personnage, hein, homme ou femme. Même si un nouveau départ est possible, euh, au niveau familial, foyer, on voit que c'est quand même figé dès le début de l'année. Hein. Donc c'est pas tout de suite. Et en plus, vous voudrez avoir la pleine maîtrise, le contrôle de ce qui se passe dans votre famille, dans votre foyer. Hein. Ensuite, je dirais que je pense que l'année 2021 vous a beaucoup déçu sur le plan sentimental, avec une personne qui vous plaisait beaucoup, qui pouvait être attractive physiquement, sexuellement. Ça pouvait être quelqu'un qui vous attirait beaucoup, mais qui vous a beaucoup déçu. Et on voit que cette année, sur le plan de la vie sentimentale, vous attendez quelqu'un de bien. Je pense que vous attendez quelqu'un de bien parce que vous ne voyez, en tout cas en début d'année, et ça va changer en cours d'année. Parce qu'au début de l'année, vous voyez les coupes à moitié renversées, ici, hein, et vous ne voyez pas les coupes qui sont debout. Et je pense que vous voyez les coupes à moitié vides plutôt que les coupes à moitié pleines. Voilà, j'ai mixé un peu les deux de ce que je voulais dire, les cartes et l'expression. Bref. Donc en début d'année, vous serez plutôt comme ça. Et puis en fait, petit à petit, vous allez vous tourner vers l'avenir, votre avenir sentimental. Et là, les choses pourraient évoluer. Pourrait y avoir la rencontre assez féconde d'une personne qui pourrait être très douce, très réconfortante. Quelqu'un de... Comment dirais-je? Quelqu'un avec qui on sent qu'on peut construire quelque chose de concret, de solide. Hein. Quelqu'un avec qui vous sentirez que vous pourrez matérialiser quelque chose. Hein. Mais vous allez l'attendre. Ce ne sera pas tout de suite. Je pense que vous avez été déçu par rapport à un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Et on voit que cette année en 2022, sur le plan sentimental, donc je m'appesantis un peu sur le domaine parce que je sais que ça questionne beaucoup, c'est normal, on voit que vous allez vouloir construire quelque chose. Et c'est fini la déception, vous vous êtes tourné vers l'avenir, vers un objectif précis de bien-être avec quelqu'un, qui soit à la hauteur de ce que vous désirez en amour. Alors, on voit que vous allez être... Je pense que dans le domaine professionnel, il y a des choses qui vont s'officialiser, il y a des choses qui vont être signées, contractualisées, peut-être un nouveau contrat de travail ou bien une nouvelle activité à votre compte.
peut-être en partenariat avec un signe Bélier, Lion ou Sagittaire, qui pourrait exaucer et réaliser vos souhaits. On voit que dans le travail, vous allez être épanoui, vous allez être émotionnellement comblé dans le domaine professionnel, c'est tant est qu'on peut y se mettre des émotions, mais je pense que oui. Après, tout dépend du travail que vous faites, mais en plus, si c'est un domaine d'aide aux autres ou de soins ou autre, on voit que vous serez parfaitement d'abord maître et passionné par ce que vous allez faire, et en plus, s'il y avait un partenariat que j'évoquais tout à l'heure, sur un projet matériel, financier qui soit en lien avec du professionnel, ça va se réaliser. Hein. Et sinon, par rapport à la santé, vous serez vigoureux. Vous serez vigoureux. Alors le partenariat professionnel peut aussi avoir lieu avec un signe de la Balance, qui est un signe d'air. Sinon, vous dire que alors, par rapport, si vous êtes en couple, si vous êtes marié, hein, vous allez faire preuve de sagesse, vous allez être dans une forme de confusion, ne pas savoir comment agir, réagir vis-à-vis de l'autre. Et puis on voit qu'après, petit à petit, vous allez prendre une décision, vous allez trancher, et vous allez vous décider dans un sens ou dans un autre. C'est valable aussi pour les associations extérieures, donc pareil, s'il s'agit d'un partenariat, c'est possible de, dans un premier temps, de tergiverser un peu, et puis après vous allez vous lancer, vous allez trancher, d'accord, que ce soit la vie de couple ou bien une association extérieure. En tout cas, vous serez vraiment plein de sagesse, et il peut s'agir aussi d'un signe de la Vierge autour de vous. Alors vous allez, ce qui est bien, c'est que vous allez, une transformation profonde va se réaliser, c'est-à-dire que ça va être la fin d'un cycle très pesant, avec peut-être à cause d'un Bélier ou d'une Bélier, Lion, Sagittaire. Vous allez en parler peut-être autour de vous avec des amis, vous allez être dans la lumière grâce à cette transformation qui revêt la forme d'une fin de cycle très lourde. Vous avez vécu des choses assez lourdes sans doute en 2021, peut-être même 2020, et on voit que grâce à des échanges avec quelqu'un qui peut être Taureau, Vierge ou Capricorne, vous allez en fait retrouver la lumière grâce à cette transformation, en tournant la page d'épreuves, de situations lourdes à gérer, qui vous pesaient beaucoup, vraisemblablement avec ce signe de feu. Vous allez beaucoup travailler, beaucoup être, travailler sur votre vie spirituelle. Vous allez vouloir maîtriser votre évolution spirituelle, votre évolution intérieure. Vous allez peut-être travailler dans le domaine de la spiritualité, ou faire des études, apprendre, lire des livres dans le domaine de la spiritualité. Vous allez beaucoup travailler là-dessus, et au bout d'un moment, vous aurez un choix à faire. Alors, est-ce que c'est un choix par rapport à un personnage du signe du Bélier avec qui vous travaillez, ou vous avez travaillé, vous avez été déçu, ça s'est pas bien passé, il y aurait un choix à faire, je continue à travailler avec ou pas, c'est possible, hein, c'est tout à fait possible. Cette année, le travail est important. C'est peut-être même une forme de refuge, je sens un petit peu ça, et voilà, bon, à suivre. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, hein, de toute façon, comme je vous dis toujours. Alors, très très bien, on voit que vous avez une situation, vous allez être plein d'ambition, donc il y a vraiment quelque chose qui vous émeut, quelque chose qui vous remue les tripes, un nouveau projet, vous avez beaucoup d'ambition par rapport à ça. Ça vous apporte aussi de l'équilibre et une forme de guérison, et vous avez beaucoup d'ambition sur le plan spirituel, sur le plan de l'intuition, sur pour l'instant quelque chose qui n'est pas concret, hein, mais qui a vocation à le devenir, parce que c'est quelque chose qui vous fait ressentir beaucoup d'émotions sur le plan de la situation sociale, je dirais des ambitions sociales, hein.
Donc ça peut être un projet qui vous tient aux tripes, qui a trait à l'intuition, à la spiritualité, hein, on l'a vu, vous travaillez beaucoup là-dessus, et ça c'est confirmé ici. Et ça peut avoir vocation à vous amener à un stade supérieur si vous travaillez dans ces domaines-là, par exemple. Sinon, on voit que sur le plan social, vous réfléchissez beaucoup, vous vous écoutez beaucoup et vous renaissez. Hein. Vous guérissez, vous renaissez. Vous avez peut-être connu des revers en 2021 par rapport au social, à votre... comment je vais dire ça, l'image que vous renvoyez aux autres, ou bien vous avez créé un projet, ça s'est pas bien passé. Là, on voit que vous guérissez de ça et qu'il y a à nouveau quelque chose de neuf qui va vous nourrir. Hein, sur le plan des ambitions. Alors, par contre, on voit que y a quelque chose qui ne fonctionnait pas par rapport au relationnel, à des appuis, des espérances. Donc la tour ici nous dit que y a quelque chose qui s'effondre. Ça peut être un peu soudain par rapport aux relations, mais c'est pour le meilleur en fait. Ça vous apporte un grand bonheur et ça vous permet de renaître sur le plan relationnel. Peut-être que vous avez été mal entouré en 2021, vous avez peut-être eu une ou des relations qui vous ont beaucoup pesé. Et c'est peut-être là que la transformation a lieu. Et là, on voit que vous renaissez en fait. Parce que ça, c'est fini grâce à la tour. Ce qui relationnellement parlant, vous a déçu, vous a fait souffrir, vous a pesé. On voit que c'est fini, vous renaissez. Hein, et vous retrouvez votre joie de vivre. Ensuite, par rapport à... on voit que vous êtes guidé. De toute façon, vous êtes guidé. On voit que vous avez derrière vous, en fait, une épreuve liée à une personne qui vous attirait beaucoup, parce que je vois qu'elle revient, cette personne. Elle revient dans le tirage, j'entends. Et là, vous tirez définitivement un trait dessus. Hein. Vous prenez soin de vous en 2022. Vous êtes guidé. Vous avez surmonté l'épreuve. Hein. Vous avez réussi. Et en fait, là, on voit que la renaissance, elle est confirmée. C'est-à-dire que je pense qu'en 2021, vous avez eu une leçon à apprendre qui pouvait être face à un signe de feu. Et on voit que c'est surmonté. D'accord ? Et là, vous tournez définitivement le dos à cette personne, à ce personnage. Et vous allez chercher, en fait, le bien-être et la lumière à laquelle vous aspirez. Voilà, mes chers scorpions. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite. Encore une fois, vous pouvez comme ça ne vous coûte rien et en plus vous êtes informé immédiatement quand je publie une nouvelle vidéo et moi, ça me permet d'être soutenu dans mon travail et de continuer cette chaîne, d'accord ? Donc, écoutez, je vous envoie plein d'amour, mes très chers scorpions. Plein d'amour à vous. Passez une excellente année 2022 et prenez soin de vous. Voilà, à bientôt.